te pousser pas à pas. Mais lorsque tu as vraiment un environnement qui comme on a l'habitude de le dire, quand tu regardes quand même les personnes avec lesquelles tu fréquentes, ils parlent de quoi, s'ils ne parlent pas d'ambition, s'ils n'ont pas de vision, ils ne parlent pas de projet, vous voyez que c'est compliqué. Et au-delà de ça, j'invite les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Parce que la lecture, c'est ce qui va nous sauver. Dans la lecture, vous allez voir tout ce dont vous... Salut à tous les candidats du succès, salut à tous les optimisés. Merci beaucoup pour votre connexion, merci pour votre présence sur cette scène vraiment codée avec toutes les énergies possibles. J'espère que vous allez tous très bien. Ici, par la grâce de Dieu, des forces et des énergies bienveillantes. Je me porte très bien également. Aujourd'hui encore, on a eu vraiment l'opportunité de vous partager des informations, des formations. Mais sachez qu'aujourd'hui, la vidéo serait vraiment de qualité, de taille. Je vous invite à laisser un pouce bleu d'abord avant qu'on continue. Parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas seul, je serai avec un gourou du business, un babaquet du business surtout, qui va vous donner tous les secrets qui se trouvent dans l'entrepreneuriat, qui va vous partager avec son parcours et vous recevrez de ces derniers plus d'expérience qui vous permettra surtout de réussir tout ce que vous entreprenez en quelque sorte. Mais avant de continuer, je vous laisse découvrir cette personne, ce gourou du business, avant qu'on puisse continuer la vidéo. Merci. Ok, vraiment, merci beaucoup, grand leader, skill milliardaire. D'accord, comme il a si bien dit, alors je suis Christian qui sont un incident de Mengue. Et avant de commencer, nous disons vraiment grâce et gratitude à l'univers qui nous a permis aujourd'hui voilà, de se rencontrer et de partager une fois de plus nos expériences. Alors, je suis entrepreneur, je suis un manager en marketing et en management des entreprises au sein de EDES Burkina Faso, qui est une société commerciale. Je suis aussi le directeur général du groupe Soparec La Grande Pyramide et aussi directeur de FAP Agroécologie, simplement c'est la ferme agroécologie Christian qui sont SIDA. Et je suis aussi un investisseur. Donc vraiment, merci beaucoup à Idrissa Sawadgo, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup pour l'accueil. Salut surtout, vraiment j'ai beaucoup appris déjà et ensemble vous allez apprendre avec lui également. Donc déjà je vois qu'il a déjà parlé de EDES et du groupe Sopareka, la Grande Pyramide. Donc très rapidement, vraiment on va aller écouter un mot venant de lui. Qu'est-ce que EDES d'abord avant qu'on puisse vraiment continuer? Ok, merci beaucoup, merci bien pour l'interview, skill milliardaire. Alors, EDES, c'est une société commerciale du droit burkinabé. C'est un établissement de distribution et d'encadrement des jeunes. Et la mission principale de EDES, c'est quoi? Nous travaillons vraiment dans le domaine du marketing et du management des entreprises. Nous recrutons les agents commerciaux et nous les formons à partir de là, afin qu'ils deviennent des leaders, des responsables aussi d'entreprise, des chefs d'entreprise, qui aussi à leur tour pourront encore continuer vraiment la formation à leur niveau. Ok, merci beaucoup. Donc, je vois vraiment que ça serait vraiment une vidéo qui va donner beaucoup de choses et on va aller très rapidement voir. Avant, je vois qu'aujourd'hui, vous possédez plusieurs milliers d'entreprises. Je vois que vous êtes en train vraiment d'aider des milliers de jeunes à pouvoir s'en sortir dans leur vie. Des jeunes qui avaient perdu l'espoir de pouvoir retrouver l'espoir. Donc, la question que j'avais vraiment pour vous, est-ce que vous avez débuté avec l'entrepreneuriat ou bien avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez passé par d'autres choses d'abord? Alors, avant que je me lance en entrepreneuriat, il faut dire que j'étais un salarié. Alors, depuis 2016, je me suis engagé auprès d'une ONG. Donc, j'ai travaillé dans le domaine de l'agriculture durable au fait. Donc, j'ai travaillé en tant que salarié, en tant qu'employé de 2016 jusqu'à 2020 maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé, quels étaient les motifs qui vous a poussé vraiment à vous lancer en entrepreneuriat proprement dit? Ok, merci bien. Alors, comme on aime le dire que chaque chose a un début. Et personnellement, tout a commencé par la lecture d'un livre. Et je pense que ce livre est là que je pourrais vous le montrer. Donc, tout a commencé par la lecture d'un livre. Et ce livre intitulé Réussir autrement. Donc, il était en 2019, j'ai acheté ce livre à Ouagadougou. Et après avoir lu ce livre, j'ai compris autrement. Et ma manière de voir et de percevoir le monde a changé. Et je me suis dit,
un autre monde est possible. Un autre monde est possible, une autre vie est possible, un autre chemin est possible. Donc, c'est la lecture de ce livre qui m'a beaucoup poussé, qui m'a beaucoup révolutionné et ce qui m'a permis en 2020 de démissionner, de laisser l'ONG dans lequel je travaillais pour commencer l'entrepreneuriat proprement dit. Donc je vous recommande vivement à lire ce livre, c'est un livre vraiment très riche que je vous recommande beaucoup. Est-ce que maintenant, au niveau de l'ONG que vous étiez, est-ce qu'on peut savoir au moins les salaires qui étaient là-bas, c'est par cause de salaire ou bien c'était comment que vous avez pris cette décision surtout grâce à la lecture de quitter votre ONG surtout? Alors, bon, d'une part, on peut dire que c'est par salaire, c'est vrai, mais c'est comme on a l'habitude de le dire, le salaire seul, ça ne suffit pas. Le salaire seul, ça ne suffit pas, et même si on acceptait d'augmenter ton salaire, ça ne peut pas me permettre de résoudre un peu les problèmes que j'ai. Parce que, en tout temps, je voyais que la vision que j'avais, l'ambition que j'avais, les objectifs que j'avais sont plus grands qu'un salaire n'était pas possible de pouvoir me permettre de gérer tout ça. Donc, je voyais que à force de vouloir forcer à chaque fois sur qu'on augmente ton salaire là, tu risques de rentrer un peu en conflit avec tes supérieurs, quoi. Je me suis dit, mais si je pense que ce que je donne, je mérite mieux que ça, alors pourquoi ne pas aller faire pour moi et voir si j'ai raison ou pas. Donc, c'est ce qui m'a permis d'aller commencer moi-même aussi à mettre en place l'expérience, les compétences que j'ai pour voir ce que ça va donner. Mais est-ce que le démarrage, vous avez commencé avec quoi comme ça? Vous avez demandé un prêt? Vous avez eu à commencer avec des moyens? Ou bien vous avez commencé exactement avec quel domaine comme ça? Et proprement dit, j'ai commencé avec la vente. La vente, et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours dans la vente. Et comme on aime le dire, et après j'avais été formé en stratégie de vente, en technique de négociation et tout ça, j'ai pris mon sac, j'ai commencé la vente sur le terrain. Donc, j'ai vendu vraiment dans la ville de Zignari, j'ai vendu à Ouagadougou, j'ai vendu dans la ville de Kaya, j'ai vendu à Koudougou, j'ai vendu à Dédougou. Donc, j'ai vendu dans plusieurs villes afin de pouvoir comprendre et réunir aussi le capital qu'il faut pour pouvoir vraiment se lancer. Waouh, là c'est très génial. Si je comprends bien, le gourou du business a commencé par la vente ambulante surtout. Et maintenant, la question que j'ai vraiment à vous poser est, est-ce que quand vous avez commencé l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez eu des difficultés dans l'entrepreneuriat comme ça? Alors, les difficultés, ça ne manque pas. Imaginez un salarié qui un jour décide de démissionner. Vous voyez que c'est pas facile. Ouais. Donc, alors avant j'avais un salaire, je vivais, même si je ne peux pas dire que je vivais bien, alors il y avait un peu de garantie. Chaque fin du mois, je prenais un peu, je vivais tranquillement. Et maintenant que j'ai décidé de démissionner, paf, bonjour les défis. Donc ça veut dire que si tu n'as pas vendu, tu ne vas pas manger. Et donc ça a été vraiment un sérieux problème. Et même la famille, vraiment, ça ne va pas parce que les gens n'ont pas vraiment la capacité de comprendre en fait, ta vision. Que ce soit avec la famille, les grands frères et tout ça. Donc, tout le monde vraiment essaie de te repousser, de repartir sur l'ancien chemin au fait. Pourquoi tu as démissionné, pourquoi par-ci, par-là. Parce que j'ai essayé de les expliquer, mais je me suis rendu compte que forcer à expliquer des gens qui ne comprennent pas ta philosophie, ça ne peut que juste augmenter ta démotivation, quoi. Donc, j'ai préféré vraiment aller travailler dur pour que les résultats que nous allons vraiment obtenir puissent dire exactement ce que nous voulons faire. Ok. Donc merci beaucoup. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, donc c'est vraiment vous avez plusieurs entreprises qui fonctionnent à l'aile là, qui emploient des milliers de jeunes également. Mais ici, on va plus s'intéresser à une nouvelle entreprise qui vient que vous venez de mettre là. C'est de combien? Le 5 septembre 2021. Donc le 5 septembre à côté, voilà, laissez un pouce bleu pour ça surtout. Le 5 septembre à côté, il vient de mettre une entreprise qu'on appelle Groupe Soparec, la Grande Pyramide. Donc, Groupe Soparec, la Grande Pyramide. Donc, vous pouvez nous dire un peu que veut dire Groupe Soparec, la Grande Pyramide? Ok, merci beaucoup. Donc, le groupe Soparec, la Grande Pyramide, c'est une entreprise qui évolue beaucoup dans le domaine de la librairie, dans le domaine de l'informatique surtout. Donc, nous travaillons sur tout ce qui est le digital, le numérique, et nous avons aussi quand même des bibliothèques qui puissent permettre aux jeunes de pouvoir procurer des livres de développement personnel surtout.
Waouh, une très belle initiative. Merci beaucoup. Donc, mais est-ce qu'on aura l'opportunité surtout de savoir, Soparek, la grande pyramide, en quelque sorte, on n'arrive pas à comprendre ça au moins. Donc, on souhaiterait comprendre surtout le sens de Soparek, la grande pyramide. Ok, merci beaucoup. Alors, il faut dire que avant, je créais des entreprises en mettant des noms simples, mais dernièrement, avec l'inspiration divine, comme on aime le dire, alors et aussi avec mon voyage en Égypte, j'ai eu cette inspiration et Soparek, si vous remarquez bien, c'est 8 lettres. Et les 8 lettres, les 2 lettres c'est pour moi et les 6 autres lettres là, chaque lettre représente le nom de mes ancêtres. Donc, les 2 premiers, ça veut dire les 6 premières lettres, il y a d'abord le nom de mon père et le nom de ma mère là-bas, qui fait 2. Il y a le nom du père et la mère de mon père qui est là-bas. Il y a aussi le nom du père et la mère de ma mère qui est là-bas. Et c'est eux qui ont permis maintenant à ce que moi je vois la vie. Voilà pourquoi vous allez voir que à la fin c'est REC là, c'est EC, c'est EICK qui est Christian, qui sont ici là. Donc c'est pour que vous sachiez que c'est les 6 autres noms qui ont permis à Christian qui sont ici là de voir le nom. Donc ce qui fait que j'ai dédié vraiment cette entreprise à eux, afin de pouvoir les rendre grâce, afin de pouvoir déjà les dire encore merci et merci pour ce qu'ils ont permis à ce que je vois la vie. Donc c'est une manière pour moi de les honorer, de les retenir toujours dans ma vie. Et je les ai confié cette entreprise. Et la grande pyramide, ça m'a beaucoup inspiré lorsqu'on était en Égypte. J'ai vu vraiment que c'est très phénoménal. Donc ce qui fait que j'ai décidé de donner ce nom, le nom de cette entreprise-là, Groupe Soparek, la grande pyramide. Merci beaucoup. Waouh, vraiment c'est quantique, c'est métaphysique, c'est spirituel. Merci beaucoup de laisser un commentaire pour ça surtout. Vous venez de découvrir quelque chose de merveilleux, en quelque sorte. On répare au niveau de l'origine, au niveau vraiment des ancêtres surtout, avant de pouvoir venir. Et ça, vraiment, c'est pas permis à n'importe qui. Donc très rapidement, on va aller découvrir. Soparek, la grande pyramide, quels sont les services que vous offrez dans cette entreprise surtout? Alors, donc, au niveau du groupe Soparek, la grande pyramide, nous avons une librairie qui fournit assez tout ce qui est fourniture scolaire, tout ce qui est livres de développement personnel. En tout cas, dans ce domaine, vraiment, ça fait partie de nos services. Après la librairie, nous avons vraiment l'informatique. Et l'informatique, dans ce sens que nous donnons des formations dans le domaine de l'informatique, dans le domaine du numérique, du digital, que ce soit le marketing digital, que ce soit vraiment en infographie, en vidéographie. Donc nous essayons de nous donner des formations dans ce volet. Et ceux aussi qui ont besoin des travaux comme la conception, les cartes de visite, cartes de mariage, les logos. Donc ça fait partie de nos services surtout. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire également, il dit qu'en tout cas, côté informatique, il s'intéresse beaucoup à ça. Côté numérique également, il brosse là-bas aussi. Donc, ça veut dire pour ceux qui sont intéressés vraiment par la crypto-monnaie ainsi que d'autres domaines concernant le numérique, vraiment, ils sont basés et à Zignarer et ils travaillent beaucoup sur ça. Maintenant, donc, est-ce que c'est possible surtout d'avoir avec vous quels conseils vous avez surtout pour les jeunes qui sont là présentement, qui veulent se lancer en entrepreneuriat, mais ils ont peur souvent de l'échec, ils ont peur souvent des difficultés que vous venez de traverser pour arriver. Quels conseils vous avez pour ces jeunes d'aujourd'hui? Alors, on a l'habitude de dire que celui qui a peur de l'échec a déjà échoué. Donc, ce que j'ai à dire à la jeunesse, surtout si vous avez un rêve, travaillez dur pour atteindre votre rêve. Il faut qu'à un moment donné, vous essayez de trouver l'émotion qui est rattachée à votre rêve, à votre objectif. Parce que quand vous voyez des gens qui abandonnent souvent, ça veut dire qu'ils n'ont pas une émotion forte qui est rattachée à leur rêve. Si l'émotion qui est rattachée à l'objectif que tu vises est plus fort, tu n'abandonnes pas. Et si vous identifiez réellement votre vision, le rêve que vous voulez accomplir, vous devrez travailler à avoir un environnement qui soit propice, qui va vous permettre de pouvoir exceller. Parce qu'on ne peut pas vouloir réussir en entrepreneuriat si on n'a pas un environnement qui puisse te donner des motivations, qui puisse te guider, te diriger. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas l'argent seulement le problème, mais lorsque vous avez vraiment l'envie de se lancer en entrepreneuriat, il faut vraiment regarder ton cercle d'influence. Parce que l'environnement dans lequel nous évoluons, ça compte beaucoup. Donc, en tant que jeune qui veut réussir en entrepreneuriat, il faut que tu aies un environnement qui puisse te permettre de pouvoir vraiment
t'engager, de pouvoir vraiment continuer avec cette motivation. Parce qu'on aime dire que nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Tu ne peux pas vouloir réussir en entrepreneuriat et fréquenter des personnes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de connaissances dans ce domaine. Parce qu'ils n'ont rien à te conseiller. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il faut vraiment songer à sélectionner ton cercle d'influence, savoir avec qui tu vas marcher, avec qui tu vas causer, à sélectionner maintenant tes amis et tu vas voir que lorsque tu fréquentes des personnes qui ont déjà un succès phénoménal dans le domaine que tu veux te lancer, lorsque tu as des amis ou lorsque tu connais déjà des personnes qui ont déjà fait preuve de succès dans le domaine dans lequel tu veux te lancer, tu vois que c'est facile. Ils peuvent te donner des directives, ils peuvent te guider, ils peuvent te pousser pas à pas. Mais lorsque tu as vraiment un environnement qui comme on a l'habitude de le dire, quand tu regardes quand même les personnes avec lesquelles tu fréquentes, ils parlent de quoi? S'ils ne parlent pas d'ambition, s'ils n'ont pas de vision, ils ne parlent pas de projet, vous voyez que c'est compliqué. Et au-delà de ça, j'invite les jeunes qui veulent se lancer en entrepreneuriat de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Parce que la lecture, c'est ce qui va nous sauver. Dans la lecture, vous allez voir tout ce dont vous avez besoin. Ça va vous orienter vraiment sur le bon chemin. Et c'est seulement ce que nous en avons besoin. Les grands entrepreneurs sont des grands lecteurs. Donc, je vous invite beaucoup à lire et à sélectionner des bons livres. Et vous allez voir que ça va marcher. Ok, merci beaucoup. Vraiment, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Donc, si vous avez quelques livres que vous avez déjà lus et vous aimeriez vraiment inviter tous ceux qui veulent débuter l'entrepreneuriat de pouvoir lire, ça serait vraiment quel livre et quel livre, si on veut avoir au moins 3 à 5 livres comme ça que vous avez déjà lus et vous pouvez nous proposer. Ok, merci beaucoup. Donc, d'habitude, nous orientons les gens, les livres par rapport à leur domaine, par rapport à ce qu'ils veulent aussi faire comme réalisation. Mais de façon générale, je pense que chaque jeune entrepreneur, quand même, comme ce livre qui a été le cas pour moi, je peux vous inviter à lire ce livre. Réussir autrement, c'est un grand livre, c'est un livre qui va beaucoup vous ouvrir l'esprit, qui va aussi vous faire comprendre que de là où vous êtes, vous pouvez aussi aller là où vous voulez. Tout est possible. Et au-delà de ça, je vous invite beaucoup à lire le grand livre de Napoléon Hill que nous disons Réfléchissez et devenez riche. Alors, je vous recommande aussi de lire La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, c'est un très bon livre pour les débutants. Il y a aussi le livre qui est intitulé Le secret d'un esprit millionnaire. Voilà, c'est un très bon livre. C'est un livre qui va nous permettre de régler notre monde intérieur vraiment vers la richesse infinie que nous voulons. Et il y a aussi le livre intitulé Le pouvoir de la pensée positive de Vincent Normand. Et il y a aussi le Convaincre en 2000 de Nicolas Bourgman, c'est un livre aussi très puissant. Et il y a aussi, comme on a parlé de la peur, lisez aussi le livre de Napoléon qui parle de Plus malin que le diable, c'est très bon. Donc il y a assez de livres et l'avantage est qu'en lisant un best-seller, ça vous donne encore d'autres livres dedans, vous devrez encore lire. Vraiment, merci beaucoup, je vous invite à lire. Ok, merci beaucoup pour ce partage et merci beaucoup pour l'accueil et l'acceptation de l'interview. Je pense vraiment qu'il a beaucoup souligné certains sujets comme conseil concernant les jeunes entrepreneurs. Donc d'abord, parlant de l'environnement, vous allez voir que beaucoup n'arrivent pas à rejoindre leurs rêves, à pouvoir suivre leurs rêves, parce que tout simplement ils vivent dans un milieu qui ne leur permet pas d'avancer comme il se doit. Donc si vous trouvez qu'à un moment donné, votre environnement ne vous permet pas d'entreprendre, ça n'empêche vraiment pas de quitter. Car tous ceux qui sont là où ils sont aujourd'hui et ceux qui ont réussi, ça c'est qu'à un moment donné, si vous les demandez, ils vont vous dire qu'ils sont quittés dans leur zone de confort. Soulignez également la lecture et heureusement vous avez réussi des très bons livres. Je vous invite surtout à les lire et vous pouvez retrouver ces livres également à groupe Soparek, la grande pyramide, et vous pouvez les retrouver partout où vous pouvez aussi, mais il faut forcément passer par la lecture si tu veux être un bon entrepreneur surtout. Merci à vous, je vous aime, je vous adore. Concentrez-vous sur ce qui est bien et vous allez voir que tout ira bien. Donc, je vous remercie beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci bien. Merci. Bonne suite des programmes. Merci. Merci. Dites-nous en commentaire surtout ce que vous pensez et laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé surtout l'interview. Merci.